Le dispositif CER national est un dispositif ancien, puisque les CER ont été créés dans un contexte politique par le ministère de la Justice en mars 1996. Des objectifs communs qui sont couplés avec des principes qui sont effectivement communs à tous les CER, c'est la rupture, la remobilisation et la réinsertion sociale et professionnelle ou professionnelle. Le CER, le passage, c'est un joli projet avec des gens qui ont des parcours effectivement assez singuliers et assez riches qui sont venus pour le projet qu'on met en place, un projet qui à la fois répond aux enjeux planétaires, environnementaux et à la fois aux objectifs du CER dans le sens care, prendre soin de soi, des autres. Et donc ce projet, il est basé sur la nature, la biodiversité, l'éco-responsabilité. Le lieu, c'est un ancien corps de ferme qui anciennement était un lieu de passage des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, d'où le nom CER le passage, mais aussi le jeu de mots le passage en 3 mots pour le coup. Au niveau de la capacité d'accueil, donc on est sur une capacité d'accueil de 6 jeunes garçons âgés de 15 ans à 17 ans et demi. Donc les CER, il faut savoir que travaillent principalement en session, où les jeunes arrivent tous en même temps et partent tous en même temps, ou alors en file active, où ils arrivent au fil de l'eau. Nous, on a vraiment proposé une modalité d'admission un petit peu différente, un peu innovante, hybride, donc d'accueil de demi-session. Tous les 2 mois, 3 jeunes qui arrivent sur la structure. Une semaine après, ils partent en décadrage 72 heures de randonnée avec 2 ânes, avec des éducateurs, où justement le travail du lien va être important, mais aussi de déracinement, d'un lieu souvent très urbanisé que ces jeunes connaissent. L'idée, c'est vraiment une découverte pour eux et de faire tomber un petit peu des représentations et de créer vraiment du lien avec les éducateurs. Donc là, c'est le premier temps vraiment formel important. Dans le décadrage qu'on fait, on peut remarquer que les jeunes au début, ils ont extrêmement peur en fait et petit à petit, ça se décante. Et du coup, dans cette peur-là, ça peut aller dans des insultes et voilà, c'est ma manière d'exprimer la peur, c'est directement le rejet, ce qui est normal, on est tous comme ça. Mais du coup, le fait de surmonter ses peurs, de voir aussi qu'on est capable, je pense que c'est super valorisant pour eux et très très apaisant. Le décadrage, ça nécessite en fait d'être déconnecté de tout. Déjà qu'on est déconnecté de tout, mais là on n'a pas notre confort. Mais après, quand tu te surpasses, ça te fait du bien mentalement et physiquement. C'est toujours bon à savoir et bon à apprendre quand même d'aller dans la forêt comme ça, 3 jours, décadrage total. Avec des gens comme ça, ça renforce les liens avec les éducateurs aussi, avec les jeunes. Ça aide à s'entraider quoi, parce que dans la forêt, il n'y a personne pour t'aider. Fais avec toi et si tu es bien accompagné ou bien il n'y a rien. Pour très peu d'entre eux, ils n'ont pas forcément vu ou eu l'occasion d'avoir un cadre comme on a aujourd'hui. Un si beau paysage, la nature, le fait d'avoir le silence. Donc du coup, je pense qu'ils apprennent à se découvrir. Ils apprennent des choses et le fait de les mettre dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas, eh ben, ça leur permet de voir une autre facette d'eux-mêmes. Dans les activités qu'on peut leur proposer, c'est vrai que eux, ils ont surtout l'habitude du football. Mais là, le fait de faire des balades en vélo, de la randonnée, des choses qu'ils n'ont pratiquement jamais faites, avoir un contact avec les animaux, se dépasser. Donc du coup, ils n'ont pas les mêmes repères. Et du coup, ils sont face à leur peur, face à leur appréhension. Et je pense que ça leur fait énormément de bien parce que justement, ils apprennent à être plus forts, à avoir confiance en eux. Il y avait un jeune qui pouvait être très très violent au début parce que pas les mots pour exprimer autre chose. Et de fil en aiguille, avec le travail qu'on fait, notamment avec Marine, psychologue, et même le travail en équipe, les activités qu'on propose, etc., le jeune a pu trouver d'autres outils dans sa caisse à outils pour pouvoir s'exprimer. Et on voit maintenant que c'est un jeune qui est beaucoup plus posé, qui a beaucoup plus de recul sur sa situation familiale, sur ce qui l'a emmené à venir ici. Et ça fait très plaisir à voir. Étant donné qu'ils ont un placement qui est de courte durée, sur que quelques mois seulement, ici 4 mois, pour moi, la priorité, là où j'accentue le travail, c'est sur la création du lien. Il ne faut pas perdre de temps, donc il faut créer du lien rapidement avec des jeunes qui soit ont multiplié les placements, soit sont dans des situations d'errance. En tout cas, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont très peu confiance en l'adulte. Et donc, il faut se dépêcher de créer du lien avec eux pour pouvoir les mettre au travail rapidement.
Donc ça passe par des choses un petit peu formelles, de l'écoute, de l'empathie, de la disponibilité, du respect, de la bienveillance. Et puis entre 2 entretiens, une partie de baby-foot, une séance de jardinage, des choses comme ça. Ça permet d'accélérer un petit peu les choses et puis qu'ils voient la psy en dehors de son bureau aussi, et en dehors d'un entretien psy. À la psychologue, ça c'était au début, je disais j'avais pas besoin d'une psy, pas besoin d'une psy. Mais en fait, les 45 minutes, en vrai c'est bien, tu parles avec elle, ça passe vite. Surtout les 2 premiers mois quand tu es là-bas, tu fais des activités au jardin et tout ça, t'en as marre. Du coup, quand tu as 45 minutes tranquille, posé, t'es bien, t'es content. Tu parles avec elle, elle t'apprend aussi plein de choses. Elle te dit quoi faire quand tu sors, elle t'aide quoi. Ils aiment bien venir, alors pour 2 raisons, hein, parce que pour certains, ils sèchent d'autres activités plus déplaisantes. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça c'est pour la forme. Sur le fond, je pense qu'ils apprécient d'avoir un temps dédié à eux, où ils peuvent tout dire, en fait. Moi, je leur dis avec respect et politesse, vous pouvez absolument tout dire ici. Et ce qui se dit ici reste ici. Puis l'activité jardinage, on a fait donc au départ beaucoup de mise en place avec le motoculteur, on a enlevé des pierres, on a carrément aménagé le terrain quoi. On est parti de loin là aussi. Et pour des jeunes qui n'ont jamais travaillé, ça leur donne un certain rythme de travail, même au niveau physique quoi. Ça les développe aussi au niveau physique. C'est une étape qui les prépare au bout de 2 mois quand ils vont pouvoir attaquer un stage en extérieur en fait. Ouais. Même dans l'état d'esprit de ne pas forcément refuser une activité sans avoir essayé quoi. Et là-dessus aussi au départ il y a pas mal de travail là-dessus quoi. Moi j'aime leur montrer qu'on peut travailler quoi. Enfin, tout le monde peut travailler quoi. Dans mon équipe, comme je disais, j'ai des retraités, des jeunes de toute origine et qui ont trouvé du travail ailleurs par la suite quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant et même pour l'équipe. Hein. Moi je sais que l'équipe elle s'éclate. Là avec le petit jeune que j'ai en ce moment, elle s'éclate avec et je trouve que ça lui fera du bien quoi. Enfin je pense que ça lui fera du bien quoi. Cette période-là de leur vie, de 4 mois, va vraiment être impactant en termes de rythme, en termes de découverte et en termes d'introspection. Mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner avant qu'ils fassent des allers-retours en prison. Voilà. Ouais, voilà, ils sont pas là. Fin de CER, en tout cas, au début, j'avais l'impression qu'ils étaient là pour me mettre dedans, mais en fait, ils essayent de faire tout pour me sortir de tout ça, quoi. Quand on gratte un petit peu, on trouve des jeunes sensibles et des jeunes qui ont de la conversation, qui sont super intelligents, qui sont super intéressants et qui ne sont pas juste ce qu'on peut voir dans les médias traditionnels, juste de la violence et Voilà, c'est autre chose. Ça donne aussi l'importance du boulot qu'on a. Peut-être qu'on ne le voit pas forcément au moment où on souhaiterait l'avoir, mais derrière, on sait qu'on a laissé de belles traces. On ne peut pas venir qu'avec le cœur, on ne peut pas venir qu'avec la tête. Je crois que c'est vraiment une rencontre humaine et c'est ce dont ils ont besoin aujourd'hui, quand ils arrivent ici. Les gens ils sont venus pour un projet et ils ont une motivation qu'on peut qualifier de remarquable dans l'investissement auprès des jeunes, dans l'investissement dans ce projet-là. Et ça aussi, dans le relationnel qui se crée avec les jeunes, ça change tout. Tu viens, tu n'es pas mature, tu comprends rien. Ici, tu fais quelque chose de mauvais, ta journée elle va être mauvaise. Tu fais quelque chose de positif, ta journée elle va être positive. Ça marche comme ça. Et c'est la même chose pour dehors.